Colette Griveau. Je participe à Lyon à plusieurs associations qui ont des activités dans le domaine de la mémoire et notamment des derniers conflits qui nous ont marqués, mais leur action va bien au-delà de l'histoire passée. Alors personnellement, je participe à l'activité de plusieurs associations mémorielles, les Rescapés de Montluc, à titre encore plus personnel, puisque mon papa est passé ici comme résistant et déporté, mais je voudrais aussi citer la journée départementale de la résistance, dont l'activité consiste une fois par an à déposer le même jour 80 gerbes sur beaucoup de sites de la métropole de Lyon et du département du Rhône, là même où sont tombés des résistants et des victimes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, pour leur patrie. C'est un geste, un petit geste modeste, mais qui nous paraît très important parce que nous honorons des anonymes qui ne sont pas forcément passés dans l'histoire, mais qui ont combattu et à qui nous devons notre reconnaissance, comme à tous les autres héros. Je voudrais aussi citer le prix Montluc Résistance et Liberté, qui a été créé il y a 3-4 ans par le préfet Carenco, et qui veut honorer des personnalités plus contemporaines qui combattent également à travers même les frontières, puisqu'ils ne sont pas forcément français, mais pour lesquels la culture est un outil de combat. Nous avons primé des écrivains, des personnalités emprisonnées pour leur opposition au régime, en Turquie par exemple. Nous avons primé un orchestre féminin à Kaboul qui combat pour simplement pouvoir s'exprimer dans la musique. Donc la culture, c'est aussi d'autres combats. Il n'y a pas que les combats militaires, il n'y a pas que les combats politiques. Toutes ces activités permettent une œuvre importante qui est pour nous l'éducation des jeunes, parce que ça nous paraît naturel pour nous de vivre dans un pays libre, dans un pays démocratique, d'avoir la liberté de circulation, de penser, de croire ou de ne pas croire. Mais tout cela, si nous pouvons le faire, c'est grâce à toutes ces personnes qui ont combattu dans le passé et puis celles qui combattent encore aujourd'hui dans tous les pays et au-delà même de nos frontières. Et il faut que nos jeunes réalisent que la paix, la liberté, la démocratie, c'est une action de toutes les époques. Et Dieu sait si celle que nous vivons nous montre que nous devons être vigilants dans tous ces domaines. Et pas seulement réfléchir sur le passé, mais profiter de notre histoire qui nous constitue pour entretenir cette vigilance, pour la démontrer à travers nos actions et faire en sorte que ces combats qui ont eu lieu n'ont pas été vains et que nous sommes reconnaissants à nos parents et à tous ceux qui nous ont précédés de tout ce qu'ils ont fait pour cela.